On en reparlera un autre jour, c'est Oui, mieux. d'accord. D'accord, aujourd'hui, on a d'autres priorités. Voilà pour vous, mesdames. Je te remercie énormément, Osgour. Alors, comment ça va? Hein? Comment tu te sens? Pas trop excité? Arzu, n'embarrasse pas trop Osgour. Eh ben, je vais pas vous le cacher, je suis super excité. Je veux dire, j'arrive toujours pas à comprendre comment c'est devenu réalité. Ah, eh bien, que tu le comprennes ou pas, c'est fait. Et je vous souhaite le meilleur. Oui, merci. Vous devez avoir des choses à vous dire. Alors, je vais vous laisser. D'accord, Osgour. À tout à l'heure. Il est un peu intimidé, mais il est très excité à l'idée de ses fiançailles. Ah oui, et Sin également. Mais je suis sa mère, donc je le comprends. Elle a des papillons dans le ventre en ce moment. Ah, et il faut que je te dise, ce serait bien si on ne laissait pas traîner les choses. Donc, on espère arriver demain avec nos fleurs et nos chocolats. Et nous vous attendons. Je voulais te demander, Femi, il en pense quoi des fiançailles? Il est au courant? Tu es ravissante aujourd'hui. Je te remercie. Bienvenue. Bonjour, comment tu vas? Bien, et toi? Ça va, merci. Salut, Oiku. Salut. Ginar n'est pas encore là? Je les ai appelés, ils arrivent là. Ok, super. Votre table est par ici. Au fait, comment vous trouvez le nouvel éclairage? Mon pote, tes nouvelles lumières sont carrément géniales. Ah, ma tante! Merde, tu es fou? Qu'est-ce que tu fais là? Elle est assise là. Quoi? Je les vois. Tu vois, elle est assise là avec Nouran. Qu'est-ce qui t'arrive, merde? Mec, il y a ma tante juste là. Ah oui, maman est en retard. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Oui, il y a même un gros problème. Mec, si ma tante nous voit ici, elle le dira à maman. Elle en fera toute une histoire. Oui, il faut vraiment pas qu'elle nous voie ici. Qu'est-ce que vous dites? C'est vrai. Ok, alors qu'est-ce qu'on attend là? On y Allez, va. allez. Quoi de neuf, mon pote? On dirait que tu ne veux pas me voir ou me demander de mes nouvelles. Mais enfin, pourquoi je demanderais de tes nouvelles, Turgut? C'est pas cool, Chefki. On a tant de souvenirs ensemble. On a vécu tellement d'histoires tous les deux. J'ai pas raison, non? Allez, arrête tes plaisanteries, s'il te plaît. Et dis-moi un peu plus sur le travail dont tu m'as parlé tout à l'heure. Je vais t'expliquer. Ne montrons rien devant les autres, d'accord? J'ai bien appris mon rôle d'épouse, t'as pas à t'inquiéter. Ne te fais pas d'illusions si j'ai l'air amoureuse de toi en public. Oui, je vais jouer le jeu pour le moment. Salut, Ah, bienvenue. comment vas-tu? Comment ça va? Bien, et toi, Bien, comment je te ça va? remercie. Bonjour. Salut, Oiku. Tout va bien? Ça va, merci. Et toi? Oui, ça va. Installez-vous. Bien. Vous venez d'arriver? On vient tout juste d'arriver. Ah, super. Denise? Tu ne m'as pas l'air très bien. Ça ne va pas? Non. Elle a vu un petit chaton sur la route. Et bien sûr, elle s'est inquiétée pour lui. Ma petite chérie est très sensible. Oui, elle est sensible, ma sœur. Oui, c'est vrai, je le suis. J'adore les petits chats. Chérie, tu as les mains moites, on dirait. Non, rassure-toi, tout va bien. Et toi, ça va? Franchement, c'est toujours pareil. Comme tu le sais, on joue à cache-cache avec maman. J'ai vraiment très peur qu'on se fasse prendre à tout moment. Ne vous inquiétez pas. Rien ni personne peut s'opposer au véritable amour. Bien sûr. Regardez, prenez-nous comme exemple. Je vous conseille de copier personne pour votre couple. Essayez d'avoir votre propre relation. Après tout, toutes les relations ne sont pas ce qu'elles semblent être à l'extérieur, pas vrai? Ah, attends une minute. Je suis d'accord avec Ginar. Vous êtes un bon exemple. Est-ce que t'entends ça? Les jeunes nous prennent en exemple. Bienvenue. Bonjour, Oh, Osgour. salut. Ginar, salut. Tu vas bien? Je vais bien, et toi? Je vais très bien. Comment ça va, Denise? Je vais bien, et toi, ça va? Ouais, je vais bien, merci. Je vous laisse les menus pour regarder. Je te remercie. Chérie, t'en veux un? Bien, on va choisir. Appelez-moi quand vous aurez fait votre choix. D'accord, bon D'accord, courage. merci. Merci. D'accord. Merde, qu'est-ce que tu nous recommandes? La viande est trop bonne. C'est vrai? Ouais. Super. Tu es une peste, Denise! Pourquoi t'es venue mettre le bazar dans ma vie? Pourquoi t'es là? Quoi que je fasse, je n'arriverai pas à t'arrêter. Tu vas m'enlever Gina.
tant qu'elle est dans sa vie. Je ne peux pas être heureuse avec Gina. Je ne te laisserai pas faire. Gina, je te jure, un jour, tu seras à moi. Je ne te laisserai pas. Tu penses que tu vas te réconcilier avec Gina, mais ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera pas. Je le jure, tant que je ne suis pas heureuse, tu ne le seras jamais, Denise. Tu ne le seras pas. Tu ne le seras jamais. Je te déteste, Denise. Je te déteste. Tu vas payer pour ce que t'as fait, Denise. Je vais te faire vivre l'enfer. J'en fais le serment, Denise. On te remercie. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Après, quand on l'a intimidé, il a laissé une lettre et s'est enfui de chez lui. Une lettre? Une lettre. Il a vraiment écrit une lettre, je te jure. Tu sais quoi? On était apparemment super désorientés. On était des locataires horribles. C'est ce qui était écrit dans la lettre. Eh bien, on dirait que les femmes ne sont pas les seules à être obsédées par la propreté. Ça n'a aucun rapport. Alors, et à la maison? Est-ce qu'il te rend folle aussi comme son ami? Non. Au contraire, il me rend pas folle. Il est plutôt facile à vivre. Je veux dire, en ce qui concerne le ménage et l'ordre. Oh, ça c'est bien dit. Il n'est pas si désordonné que ça, mais tu peux nous dire dans quel domaine il est vraiment nul? Merde! Mais quoi? C'est juste pour un peu d'action. Ça va refroidir, mangez. C'est Sinem qui appelle. Mais réponds! Salut Sinem. Est-ce qu'il y a un problème à l'atelier? Tu peux pas le régler? D'accord. D'accord, j'arrive. D'accord, allez. Où est-ce que tu vas? Il y a un problème, je dois retourner à l'atelier. Qu'est-ce qui se passe, merde? Ça n'en finit jamais. Il y a toujours des problèmes. C'est le tissu, c'est ceci, c'est cela. Je suis vraiment désolé, je vais devoir y aller. Bien sûr, y a pas de souci. Vas-y, Merde. C'est normal, vas-y. C'est ton travail. Tu dois y aller, merde. Où est le problème? Moi aussi, je viens avec Non, toi. pas question. Pourquoi tu veux venir? Reste. Non, je vais venir t'aider. D'accord, on y va ensemble tout de suite alors. Non, vous pouvez rester, vous. On a commandé tellement de choses. Manger en tête-à-tête. Ok, d'accord, on va faire ça. Allez, bon appétit, régalez-vous. À bientôt. À bientôt. bientôt, ma chérie. À bientôt, Merde. À bientôt, Merci, à Gina. bientôt, Oiku. Conduisez prudemment. D'accord. D'accord. Il faudrait pas qu'on tarde non plus. Non, tranquille, pourquoi se presser? On mange d'abord, on y va après. Et regarde, Osgour a préparé plein de bons plats. T'as raison, autant en profiter. Ça va être froid. Ils se sont réconciliés. Je suis content qu'on mange que tous les deux, finalement. On dirait qu'ils déjeunent en amoureux. J'espère que vous reviendrez plus souvent. Nous reviendrons, Osgour. Allez, Arzu, on doit y aller. Oh, Gina et Denise sont ici. Ah oui, maman. Mais pourquoi tu nous as rien dit? Je me suis dit qu'il voulait être seul, c'est pour ça. Tu as eu raison. Tu as raison, c'est bien vu. Arzu, regarde-les. Ils sont tellement beaux ensemble. Oui, c'est vrai. Ils forment un très beau couple. J'espère qu'il en sera de même pour Osgour et Essin. On verra bien. Bon, je vous laisse, moi je dois me remettre au travail. À Oui, bientôt. vas-y, mon chéri. Oui, on va y aller aussi. Ah, et où est-ce qu'on va? On va leur dire bonjour quand même, ce sont pas des étrangers. Ah, mais on les laisse tranquilles, non? Elle veut toujours se mêler de tout, celle-là. Bon appétit, les jeunes. Ah, bonjour. On te remercie. Bonjour, belle-sœur. Bonjour, Gina. Vous voulez vous installer? Ah, non, non, on voulait juste vous saluer. On ne veut pas gâcher votre moment. Non, c'est un plaisir de vous voir. Bon appétit. À bientôt. On vous remercie. Alors qu'est-ce que vous en pensez? J'essaie de nouvelles recettes en ce moment et votre avis compte énormément pour moi. J'ai vraiment adoré. J'en mangerais plus si je le pouvais. Je te remercie, Oscar. Bien sûr, si tu en veux plus... Non, je vais exploser si je continue comme ça. Je suis d'accord avec elle, Osgour. Tout est vraiment délicieux. Bon appétit. Vous souhaitez autre chose peut-être? Non, merci. Tout était super bon.
On va pas tarder à rentrer à la maison. Très bien. On n'est pas obligé de partir tout de suite. T'as du travail? On est venu avec Oiku et Mert. Ils sont partis, on est resté pour manger. Y a une autre raison pour qu'on reste encore? Non. Mais on pourrait peut-être parler de Nouvelle spécialité de la maison. Ah. Oh, Osgour, ça a l'air très délicieux. On était sur le point de partir, Osgour. Non, non, pas question. Vous n'irez nulle part sans avoir goûté à ça. C'est un plat spécial qu'on prépare pour nos clients VIP. Je te remercie. Ça a l'air vraiment bon. Je croyais que tu n'aimais pas les sucreries. Chérie, tu ne veux pas goûter cette sucrerie? Tiens, goûte-en un peu. Non, je te remercie. Chérie, prends-en un peu, s'il te plaît. Bon appétit. Vos commentaires sont les bienvenus. Merci. Donc je serai gardien de nuit, c'est ça? Exactement. Tu travailleras comme gardien de nuit dans l'entrepôt d'Osman. Pourquoi tu me regardes comme ça, Chefki? Je connais aussi beaucoup de gens normaux, tu sais. Ne fais pas comme si tout le monde était dans l'illégalité autour de moi. Écoute, Turgut, même si je réfléchis pendant 40 ans, je sais très bien que tu ne vas jamais me donner un travail légal. Je connais très bien tes petites combines. Ok, qu'est-ce que je suis censé faire pour te convaincre? Eh bien, crois-le ou non, mon pote, j'ai fait ma proposition. Regarde, le salaire est bon. Ils offrent le repas et le transport. Qu'est-ce que Turgut peut encore faire de plus? Tu veux dire que c'est un travail légal, donc il n'y a pas de souci, c'est ça? Je te jure que non. J'ai laissé tomber les mauvaises affaires. Alors, qu'est-ce que t'en dis? T'es de la partie? Allez, on s'en va maintenant? Denise, attends. Où est-ce que tu vas? Osgour, tu peux venir, s'il te plaît? Oui. Les desserts étaient délicieux. Mais tu fais toujours ces cafés spéciaux que tu faisais. Tu pourrais nous en préparer un? Bien sûr, je te rapporte ça. Je suis vraiment ravi que le dessert vous ait plu. Denise? Et toi? Moi j'ai adoré aussi. Les plats étaient vraiment délicieux. Franchement, Osgour, t'as une équipe géniale en cuisine. Tant mieux. Vos cafés sont prêts dans 1 minute. D'accord, on attend. Pourquoi t'as demandé un café? On n'a pas assez embêté Osgour? Pas du tout, Denise. C'est son travail à Osgour. Tu sais ce que je viens de réaliser? Que tu ne sais pas si tu veux être gentil ou méchant avec moi? Pardon? Je t'ai pas entendu. Je sais pas, Gina. J'arrive plus du tout à comprendre ton comportement, t'es imprévisible. Ce que j'ai réalisé, c'est que c'est la première fois qu'on mange en tête-à-tête. C'est vrai, tu as raison. On peut même dire que c'est la première et la dernière fois aussi. D'accord. T'as entièrement raison. J'ai commis une grave erreur et je m'en rends compte. Mais tout ce que je veux, c'est réparer mon erreur. C'est pour ça que tu dois m'écouter. Ça m'est complètement égal ce que t'as à me dire, Gina. Ça changera rien au mal que tu m'as fait ces derniers temps. Et vraiment, je veux plus discuter de ça, j'en ai marre, arrêtons de nous disputer. On ne se dispute pas. Écoute, je voudrais te parler de moi. Je dirai aucun mot méchant. Je comprends tout à fait que tu sois en colère contre moi. Je te demande juste de m'écouter. Je t'en veux vraiment, Gina. Je comprends, Denise. À ta place, j'aurais réagi beaucoup plus violemment. J'ai fait une erreur, j'en suis conscient. J'ai tout mal interprété. Si tu me donnes une chance, je sais que je peux me faire pardonner. On peut surmonter ça. Est-ce que t'es sûr de ça? Il n'y a qu'une chose dont je suis sûr. Que tu ne me fais pas confiance, je suis au courant. Comment ça, Sinem? Hein? Tu m'expliques? J'en sais pas plus que ce que je viens de dire, Mert. Murat m'a appelé et m'a dit qu'il n'y avait plus de tissu en stock. Oui, mais c'est pour la pièce maîtresse du défilé, on a absolument besoin de ce tissu-là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va s'en occuper. T'as appelé les autres fournisseurs de tissus? Il y en a forcément un qui en a. Oui, j'ai essayé d'appeler quelqu'un, mais rien. Malheureusement, j'ai rien trouvé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, j'en ai appelé quelques-uns, Sinem, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, j'en ai appelé quelques-uns? Tu m'as vraiment fait venir pour ça? Qu'est-ce que je devais faire, Mert?
J'ai paniqué quand je l'ai pas trouvé. J'ai pensé que tu en saurais plus que moi sur les fournisseurs, alors je t'ai appelé. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est bon, d'accord. C'est pas grave, je m'en occupe. Je savais que tu réagirais mieux que moi, Mert. Enfin, je vais mettre au travail. Elle devait juste passer 2 coups de téléphone, tu te rends compte? 2 coups de téléphone. J'arrive pas à croire qu'elle m'a fait venir juste pour ça. Elle a fichu en l'air tout notre plan. Oui, mais ne t'énerve pas. On pourra encore dîner ensemble, c'est pas grave. On ira dîner. Bien sûr que oui. Ne t'inquiète pas. Maintenant, tu vas appeler qui? Ahmet, il l'avait. S'il en a encore, tout ira bien. Appelle-le. T'as raison. Je n'ai pas eu confiance en toi. Si je pouvais, je reviendrais en arrière et je changerais certaines choses. Denise, j'aimerais tellement pouvoir changer les choses. Tu ne peux rien changer. Je le sais. Mais je peux arranger les choses à partir de maintenant. Écoute, j'ai fait une erreur. Non, tu as fait une grosse erreur, Gina. Tu as raison. Je le sais bien. Mais ça n'arrivera plus jamais, crois-moi. Écoute, je te le promets. Mais comment est-ce que je peux te croire, Gina? Comment est-ce que je peux être sûre que tu ne douteras pas de moi encore une fois? Oui, là t'es en train de me faire de belles promesses. Mais qu'est-ce qui me garantit que tu ne m'accuseras pas encore une fois sans m'écouter? Tu as brisé ma confiance. Pas question que ça arrive. J'ai commis une erreur. Et je vais la réparer. Tu m'as fait beaucoup de mal, Gina. Et tu sais ce qui m'a le plus blessée dans tout ça? J'ai compris que tu ne me connais pas. T'aurais dû savoir que je ne suis pas quelqu'un qui ferait une chose pareille. Je me suis trompé. Écoute, j'ai commis une erreur. C'est vrai, j'ai douté de toi. Je sais que je n'aurais pas dû. Laisse-moi me rattraper, Denise, s'il te plaît. C'est trop tard, Gina. On s'est dispersés comme les perles du bracelet brisé. On pourra plus se remettre ensemble. On sera plus jamais comme avant. J'ai envie de partir maintenant. Partons, s'il te plaît. Denise, attends. Je vais aux toilettes et on y va. D'accord, je t'attends. Tout ça, c'est de ta faute et tu oses encore m'appeler. T'es vraiment sans gêne. Décroche ton téléphone, Denise. Bon sang! Serdar, ça ne va pas? Ce n'est rien, maman. Je vais bien. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que t'as? Maman, je vais bien. Pas maintenant, s'il te plaît. Mais tu sais que je veux que ton bien. S'il te plaît, ne fais pas ça. Qu'est-ce que je me fais, maman? Mais tu te fais du mal pour rien, mon chéri. Lâche prise un peu. Elle est partie, Serdar. Pense à ta propre vie. Et puis, tu es quelqu'un de bien. Tu vas rencontrer plein d'autres filles. Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois? Maman, s'il te plaît, ne me rappelle plus ça, d'accord? Comment elle s'appelait déjà? Nazli, Asli, je sais plus, peu importe. Tu l'as poursuivie pendant des mois. Et puis quoi? On t'a ramassé dans la rue. T'es tombé malade. Je l'ai déjà oublié, maman. Tu l'as peut-être oublié, Serdar. Mais moi, je n'ai pas oublié. Elle a dû demander une injonction d'éloignement contre toi, tu te rends compte? Je ne veux pas revivre la même chose avec Denise. Tu ne dois pas faire ça. Et à nous non plus. Maman, écoute, je vais bien. Ce Serdar dont tu parles appartient au passé. Je ne gâcherai plus ma vie pour personne, d'accord? Ne te fais pas de soucis pour moi. C'est tout ce que je te demande. Écoute, tu es très précieux pour moi. Je veux juste que tu sois heureux, c'est tout ce que je demande. Mes enfants sont ce que j'ai de plus précieux. Toi aussi, maman. Oh, chérie.
Ils ont fait la paix. J'arrive pas à y croire. J'ai pourtant tout essayé, mais ils se sont quand même réconciliés. Ils mangeaient ensemble, ils riaient. On aurait dit qu'ils étaient tout de même distants. Mais pourquoi ils iraient dîner s'ils ne s'étaient pas réconciliés? Bon sang, c'est pas possible! Madame, Oh, qu'est-ce qu'il y a? le dîner est prêt. Si vous voulez quelque chose de plus, n'hésitez pas à me le dire et je le ferai tout de suite. Je me fiche totalement du dîner. Tu me demandes toujours tout, Suzanne. Tu travailles dans ce manoir depuis des années et tu ne sais toujours pas ce que la famille mange et boit, peut-être? Tu devrais connaître tous nos goûts depuis tout ce temps. Oui, madame, je demandais simplement. Ne me pose pas de questions et va faire ce que tu as à faire. Arzu? Pourquoi tu hurles comme ça? Non, ce n'est rien, Fémi. Enfin, rien d'important. En fait, Suzanne a fait quelque chose de mal, mais je vais m'en occuper. Ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Allez, bon courage. Peu importe ce que tu fais, je ne veux plus de questions, Suzanne. Oui, madame. Ces deux-là vont me rendre folle. Denise et Ginard vont vraiment me faire perdre la tête. Tu ne réponds pas au téléphone? C'est peut-être important. Ok, d'accord, je regarde. C'est qui? Je demande juste comme ça. Tu n'es pas obligé de me le dire. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas bien? Je suis en voiture avec Ginard. On rentre à la maison. Ah, vous vous êtes réconciliés? On ne s'est pas réconciliés. On le fera jamais. Ah, tu es là, mon chéri. Bonjour, ma petite chérie. Ah, Chefki, tu es si content. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai de très bonnes nouvelles, Johnny, oui. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Ah, allez, dis-le-moi. Ah, je te jure, tu vas me rendre dingue. J'ai enfin trouvé du boulot, oui. Ah, c'est génial. Je suis si contente. Bonne chance, Chefki. Attends, Jalé, c'est quoi ce boulot? Je vais travailler comme gardien dans un entrepôt. Le salaire est bien et le travail est clean. Je ferai juste des petits allers-retours, c'est tout. Ah, tu veux dire que tu vas devenir gardien? C'est vraiment ça que tu veux? Oui, Aïssel. Le salaire est fixe. Je veux dire, c'est très bien. Je vais faire des allers-retours, c'est tout. Eh bien, on ne peut pas avoir mieux que ça. Eh bien, je vais travailler la nuit. Mais c'est pas grave. Tu vas être veilleur de nuit? Ouais. Et je serai gardien d'entrepôt, surtout la nuit. Écoute, Chefki, tu vas encore passer tes nuits dehors. Alors ne t'embarque pas dans des histoires louches, je t'en supplie. Non, Aïssel, ne t'inquiète pas. Je vais travailler et ensuite je reviens, c'est tout. On verra bien. Oh, Aïssel, tu pourrais au moins sourire un jour. Oh, mon grand frère va devenir gardien comme un lion, tu vois? Où est-ce que tu vas travailler, Chefki? Il y a un type qui s'appelle Osman. C'est son entrepôt et c'est là que je travaillerai. Bon, allez, je vais vous servir une tasse de thé. Allez, vas-y, oui.
Denise, tu peux aller dans le lit. Je vais dormir sur le canapé. Y a pas besoin. Je suis très bien comme ça. Ne sois pas têtu. Écoute, ça fait des jours que tu dors sur le canapé. Mets-toi dans le lit, tu vas avoir mal au dos. J'ai dit que ça m'allait bien, Jinar. J'ai pas mal au dos. Mais tu vas avoir mal si tu continues comme ça. Ne te fatigue pas inutilement. Je suis qu'une invitée dans ce manoir. Est-ce que t'as déjà vu une invitée chasser son hôte de son lit? Je te souhaite bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu croyais, idiot? Tu lui brises le cœur, tu la blesses, et tu t'attends à ce qu'elle dorme dans le même lit que toi? Elle a raison. Elle a totalement raison. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'elle te pardonnerait juste parce que tu as dit 2 mots? Bien sûr qu'elle va résister. Elle va me faire souffrir. Je l'ai bien sûr mérité. Mais je vais pas abandonner. Je vais arranger les choses avec Denise. Je vais tout arranger pour que ça redevienne comme avant. Ah, allô? Ah, oui, est-ce que nos fleurs sont prêtes? Ah, d'accord, très bien. Osgour va passer les prendre tout à l'heure. Merci beaucoup, ma chérie. Bon courage. Ah. Regarde ton fils. Comment tu me trouves? Oh, t'es super beau. Vraiment très mignon, ça te va très bien. Oh, mon petit Osgour, les fleurs sont prêtes. D'accord, maman. Je vais aller les chercher dans un petit moment, ok? Ah, et n'oublie pas les chocolats. Je vais rien oublier, maman, t'inquiète pas. Il y avait encore quelque chose. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah, mais qu'est-ce qu'il y avait? Je ne sais pas. Je suis tellement excitée que je ne sais plus. Maman, tu veux bien te calmer un petit peu, hein? Je ne peux pas rester calme. C'est la première fois que je vais demander la main d'une fille pour mon fils. Alors je suis un peu nerveuse, tu comprends? Franchement, moi aussi, tu sais, j'essaie de rien montrer, mais je suis super excité en vrai. Oh, allez, courage, mon petit cœur. Allez, vas-y, ne sois pas en retard. D'accord, oui, aucun problème, je m'en occupe. Ouais. Papa, salut, je file vite, hein. Bonjour. Cours, vas-y, cours. Il est devenu grand, il va se marier. Oui, c'est bien ça, Tekin. Au lieu de la cravate Bordeaux, j'ai trouvé celle-ci. Ah, mais c'est beaucoup mieux, ça te va bien. Où est Serdar? Il est en haut, il est en retard. Il dort, il doit être fatigué. On va demander la main d'une fille. Tekin, ne t'énerve pas aujourd'hui, il va bientôt descendre. Ouais, d'accord. Ah, mon téléphone. Il est où, mon téléphone? Ah, je l'ai mis où, mon téléphone? Louran, dans ta main. Oh, mais où est-ce que j'ai la tête? Bon, allez, pousse-toi. Qu'est-ce qu'elle a? Est-ce que je t'ai parlé de ce service, hein? Je t'ai parlé de l'autre service. Change-le tout de suite. Oui, je le change tout de suite. En attendant, vos boissons sont prêtes. Écoute, Suzanne, je ne veux pas qu'il manque quoi que ce soit. Tout doit être parfait, d'accord? Ne vous inquiétez pas, on fera de notre mieux. Ne fais pas de ton mieux. Fais le meilleur possible. Oui, madame. Et apporte-moi un petit peu de ce que tu as préparé, je vais y goûter. Je l'apporte tout de suite. Et enlève-moi aussi ces fleurs. Je les enlève, oui.
Bonjour. Bonjour. J'ai préparé un petit déj, j'ai rien que pour toi. Il ne manque rien. Je voulais te faire des œufs à la saucisse aussi, mais je n'ai pas voulu empester la chambre. Denise, viens boire ton thé avant qu'il ne refroidisse. Tu peux manger à ma place. J'ai pas faim. J'ai préparé beaucoup de choses pour toi. Prends au moins 1 ou 2 bouchées. Tu vas aller travailler le ventre vide. Je t'ai dit que j'avais pas faim, Gina. Je dois partir au travail maintenant. Oh, Denise. Ouf. Essine, lève-toi, s'il te plaît. Tu as vu l'heure? Essine, c'est le grand jour aujourd'hui. Allez, réveille-toi. Laisse-moi, je veux dormir. Non, Essine, tu ne vas pas dormir. C'est hors de question. Maman, je viens de m'endormir. Je veux pas me lever. Essine, on vient te demander en mariage aujourd'hui. Est-ce que tu aurais oublié? Non, maman. Comment je pourrais l'oublier? Et tu n'es pas encore prête. On a beaucoup de choses à faire. Allez, ma jolie Essine. Fais-moi un joli sourire. Je ne vois rien qui puisse donner le sourire, maman. C'était vraiment drôle quand on parlait de ça en plaisantant, mais maintenant c'est réel. Maman, ça me donne envie de pleurer à chaudes larmes. Fais confiance à ta mère et ne te fais pas de soucis. Je pense toujours à ce qu'il y a de mieux pour toi. Allez, Essine, on y va. Allez, ma princesse, viens avec moi. On a eu un petit problème de tissu, mais nous l'avons résolu. Un problème de tissu? Dis-moi, je peux savoir pourquoi? Je n'ai pas été mise au courant. Maman, pourquoi je suis là si je dois t'ennuyer avec des broutilles pareilles, hein? Dis-moi. Et quand est-ce que les robes seront prêtes? Les préparatifs ont commencé. Le lieu du défilé est prêt, les mannequins ont commencé les répétitions. Tout est prêt, on a tout ce qu'il faut. Bravo, Mert. C'était une bonne décision de te nommer directeur. Eh oui, j'ai appris le métier auprès d'une vraie experte. Parfait, Mert. Je suis tellement fière de toi. Vraiment, je te remercie, maman, je fais de mon mieux. Je sais, tu te démènes beaucoup. Bon, je dois y aller. Tu sais bien, les affaires m'attendent. Quand je ne suis pas là, rien ne fonctionne, pas vrai? D'accord, Mert. À bientôt. Bon courage. Gros bisous. Salut, Mert. Salut. Je crois bien que l'employé a oublié de m'apporter mon café au lait ce matin. Je n'arrive pas à me réveiller. Ça te dit qu'on aille boire un café ensemble? Je connais un endroit super sympa et leurs cafés sont très bons. Désolé, Meltem, je suis vraiment débordé. Mais ne t'inquiète pas, je vais leur dire de t'apporter un bon café. Tu n'as même pas une petite demi-heure à me consacrer? Tu vois, un directeur général ne fait que travailler. Comme je te l'ai dit, vas-y, je t'envoie ton café, d'accord? Ok, je ne vais pas insister. On se voit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle voulait encore, celle-là? Le café de madame n'a pas été servi. C'est donc ça son souci? Pourquoi elle te le dit à toi? J'en sais rien, elle est pourri gâtée. Regarde-moi. Tu vas pas me dire que tu cautionnes ça? Ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'il y a? Elle tourne toujours autour de toi. Tu crois que je ne la remarque pas ou quoi? Si au moins elle était jolie. Un pot de peinture. Esthétique. Tu l'éloignes de toi, celle-là, hein? Bon, Oiku, ma chérie, arrête de te faire des films dans ta jolie petite tête. J'en ai marre de gérer les caprices des mannequins, alors s'il te plaît, n'en rajoute pas. Je suis débordé, laisse-moi tranquille. Ah, parce que je te fatigue aussi, Mert? D'accord. Alors on en est où, maître? On doit encore attendre? Maître, ces attentes commencent à me taper sur les nerfs, c'est moi qui vous le dis. Non, Tekin, la permission a été accordée. Dans 1 heure, l'exhumation des tombes commencera. Enfin, on y est. Restez sur place.
Tenez-moi au courant. La vérité ne va pas tarder à éclater. On y est presque. Tu me manques. Viens maintenant. S'il n'y avait pas ces fiançailles, j'aurais été avec toi aujourd'hui. Tu me manques aussi. Je t'attends demain alors. Tu pourrais penser à quelque chose pour me faire plaisir. Je ferai tout ce que tu veux pour me rattraper, tu le sais. Ce n'est pas avec quelques jolis mots que j'arriverai à l'amadouer. Il faut que je claque de l'argent pour faire plaisir à la princesse. Je crois bien que le cœur d'Ella commence à me coûter trop cher. On verra bien. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, dis-moi? Rien, chérie, Est-ce que tu te rends compte de l'heure qu'il est? Je te rappelle qu'aujourd'hui, c'est les fiançailles de ta seule et unique fille. Oh, mais évidemment, je le sais. Yeltsin, tu n'es pas stressée. Écoute ce que je suis en train de te dire. Personne d'autre ne s'en soucie à part moi. D'accord, calme-toi. Tu as parlé à mon père? Non, je ne l'ai pas encore fait. Et je le ferai. Il sera d'accord avec moi. Mais où est-ce qu'elle est? C'est le moment. Il faut que tu sortes avant qu'elle n'arrive. Vas-y, Djallé. Je vais dire à Arzu que j'arrive. Ah, il ne manquait plus que toi, Djallé. Je suis assez débordée comme ça aujourd'hui. Est-ce qu'elle ne m'entend pas? Pourquoi elle ne répond pas? Oh, est-ce qu'elle serait en route pour venir ici? Oh mince, je vais devenir folle. Ah, je ferais mieux d'appeler tout de suite Aysel pour qu'elle la retienne. Je me demande si tu as hâte de voir la tête de ce pauvre type. Tu m'as dit quelque chose? Non. Après tant d'années, je ne sais toujours pas nouer une cravate. J'ai assez de soucis comme ça. Fais voir. Il faut le faire dans l'autre sens. Je vais t'aider. S'il te plaît, dis-moi que tu me pardonnes. Lève la tête maintenant. Et regarde-moi. Regarde-moi et dis-moi que c'est fini. Que tout ce qu'on a enduré est fini. Je t'en prie. C'est si difficile de pardonner, Denise. C'est fini. Excuse-moi. C'est bon, j'ai fini. Il suffit de l'arranger un peu. Ok, ça marche. Et je vais l'arranger. Merci. Djallé? Aïe! Aïe! Mais enfin, Aysel, qu'est-ce qui te prend de crier comme ça? Tu veux en finir avec moi? Je ne t'ai pas entendu arriver, mon cœur allait lâcher. N'exagère pas. Tu aurais pu me prévenir avant de partir comme ça.
Je l'ai fait, ne dis pas de bêtises. Je t'ai dit à tout à l'heure, appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Je l'ai dit plusieurs fois. Tu l'as dit plusieurs fois? Bien sûr, je l'ai dit plusieurs fois et je l'ai même crié. D'ailleurs, j'ai même trouvé ça bizarre que tu n'aies pas répondu. Et je me suis même demandé si tu étais fâché contre moi. Où est-ce que tu vas comme ça? Je vais faire une manucure, une pédicure, me faire coiffer un peu, m'épiler les sourcils et je vais chez l'esthéticienne. Tu n'as rien de plus important à faire? Non, c'est juste ma routine beauté. Alors tu vas venir avec moi. Pourquoi? Pour aller où? J'ai un rendez-vous chez le médecin. Tu ne vas pas me laisser y aller toute seule, n'est-ce pas? Non, bien sûr que je t'accompagne, ma chérie. Tu crois que je vais te laisser y aller toute seule? Ah, tu peux mieux faire, Suzanne. Voilà, plus D'accord. symétrique. Je vais terminer. Tu peux aller mettre les entrées chaudes au four. Tout de suite, madame. Salut, Nouran. Tout va bien? Ah, vous êtes presque prêts? Excellent. C'est parfait, ma chérie, on vous attend. À tout de suite, je t'embrasse. Arzu? Est-ce qu'on reçoit quelqu'un? On a un invité ou quoi? J'allais justement venir vous en parler, Femi. Il s'agit de quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est? On pourrait en parler en privé? Si tu veux. Ah, alors voilà, Femi, en fait, j'en ai discuté avec Yeltsin et on a décidé qu'Essine et Osgour allaient se fiancer. Comment peux-tu prendre une décision pareille sans me consulter d'abord? Comment oses-tu faire ça? Ah, s'il vous plaît, Femi, Je ne t'avais pas dit que ça n'allait jamais fonctionner? Arzu, tu as oublié quel âge elle a? Et ses études? Je sais bien, mais rien ne va changer pour elle. On y a bien réfléchi, vous savez. Ah, vous y aviez bien réfléchi. Ça fait longtemps que ça cogite derrière mon dos. Moi aussi, j'y ai très bien réfléchi. Ma décision est prise. J'ai décidé que ça n'arrivera jamais. Femi, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Je suis sûre que vous serez d'accord aussi. Hors de question. J'ai fait une énorme erreur en te faisant confiance, tu sais. Laissez-moi juste... Tais-toi, Arzu. Alors comme ça, tu as commencé à agir sans ma permission, c'est ça? Ça ne m'aurait pas étonné de la part de Yeltsin. Je le connais bien. Mais toi, Arzu, tu m'as toujours consulté. Vous alliez marier ma petite fille sans me tenir au courant, n'est-ce pas? Je m'y oppose catégoriquement. Écoutez, Femi, je comprends tout à fait votre réaction. On aurait dû vous en parler plus tôt. Ah, mais on était très embarrassés. On n'y arrivait pas. On s'était dit que, comme on est ses parents, on pouvait décider seul de l'avenir de notre fille. Ah, vraiment? Si Essine est votre fille, moi je suis son grand-père. Et ce manoir est le mien. Rappelle-toi que je suis toujours le chef de cette famille. Tu sais ce que ça implique d'être le chef de famille? Alors maintenant, appelle Tekin et sa femme. Et préviens-les immédiatement de rebrousser chemin. Cette histoire s'arrête ici. S'ils mettent les pieds ici, je ne serai pas responsable de ce qui arrivera. Est-ce que c'est bien compris? À quoi bon me faire belle? Ça ne sert pas à grand-chose. Pourquoi me faire belle pour quelqu'un qui ne me mérite même pas? Est-ce que je peux entrer? Qu'est-ce qu'elle me veut encore, celle-là? Oui, bien sûr, entre. Tu peux entrer sans frapper, tu sais. Qu'est-ce que tu es belle. Tu es vraiment ravissante. Osgour sera encore plus sous le charme, il va perdre la tête. Oui, ça, je n'en doute pas. Alors, comment tu te sens? T'es stressée? Pas trop. Je me sens plutôt calme.
Après tout, c'est eux qui viennent jusqu'ici pour demander ma main. Cette bague finira bien par être portée. Tu ne sens pas ton cœur battre trop vite et t'as pas l'estomac noué, t'es sûre? Si, un petit peu, mais j'essaye de le cacher. En fait, je sais pas ce que je ressens exactement. Mais c'est à peu près ce que tu as décrit. C'est normal, Essine. Tout à fait normal. Tu vas te fiancer avec l'homme que tu aimes. Je suis tellement heureuse pour toi. Je sais que ça vient du cœur. Tu es adorable, Denise. T'es trop belle. C'est gentil. Oh, je dois arrêter ça avant que Fémine ne fasse tout un scandale. Oh, ils ne doivent absolument pas venir ici. Oh, allez, Noran, décroche ce téléphone. Ah. Oui, ma chérie, tout va bien? Oui, nous sommes sur le point de sortir. J'espère que nous sommes pas en retard. Nouran, s'il te plaît, ne venez pas. Comment ça, ne venez pas? On est tous prêts, on a pris les cadeaux, on arrive. Qu'est-ce qui se passe? Non, je viens de parler à Fémi et il refuse. Il s'y oppose catégoriquement. Tu sais, je l'ai supplié, j'ai tout fait pour le convaincre et il ne voulait rien entendre. On devrait oublier cette histoire de fiançailles. Comment ça, oublier cette histoire de fiançailles? Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, je suis désolé. Non, c'est pas grave, Mert. J'avais justement besoin de quelqu'un pour m'aider. J'arrive pas à fermer la robe. Tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Je vais demander à l'une des assistantes de venir te voir. Tu vas appeler une assistante pour ça? Elle gère des choses bien plus importantes. Viens, s'il te plaît, ça prendra 2 secondes. C'est bon, allez, fais voir. Meltem, tu peux m'aider un peu au moins? Je ne savais pas que tu étais aussi timide que ça, Mert. C'est trop mignon. On est au travail, Meltem. Allez, tire de ton côté. Je ne voulais pas de ces fiançailles depuis le début. Je pensais avoir été clair, mais visiblement, je vais devoir vous le dire une dernière fois. Cette histoire va prendre fin tout de suite. Osgour et Essine ne vont pas se marier. C'est bien compris? Assurez-vous qu'ils le sachent aussi. Merci, grand-père chéri. J'ai l'impression que tu lis dans mes pensées. Heureusement que tu m'as sauvée de ce cauchemar. Fémi, on fera ce que vous voulez, je vous assure. On ne savait pas que tu allais réagir comme ça, papa, sinon... Vous auriez su si vous n'aviez pas été tout organisé dans mon dos. C'est vraiment décevant. Ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Arzo, est-ce que tu veux vraiment savoir ce que je pense? Je crois savoir. Essine est encore jeune et fragile, et vous pensez qu'on l'a forcée à se marier alors qu'elle n'était pas encore prête. C'est exactement ce que tu as fait, maman. Comment pouviez-vous faire une chose pareille? Vous savez, avec cette décision, vous touchez à sa liberté personnelle. Marier une jeune fille à un homme, ça ne se décide pas sur un coup de tête. Mais on y a réfléchi avant... Arzu, surtout ne m'interromps pas. Écoutez, ce n'est pas possible de prendre cette décision à sa place. Le mariage, c'est un engagement de toute une vie. Même si Essine le voulait, elle ne peut pas prendre une décision pareille à cet âge. La petite est toujours à l'école. Laissez-la au moins terminer ses études et découvrir le monde. D'accord, vous pensez peut-être qu'Osgour est un bon mari pour elle, mais le plus important, c'est qu'Essine apprenne à le connaître. Elle décidera après. C'est super. Grand-père, tu es mon héros. Essine va être aux anges, c'est certain. Chut. Papa va t'entendre. Meltem, tu es là? La maquilleuse me demande si tu veux... Merde. On te cherchait partout, merde. Donc tu étais là, toi aussi? Oui, en effet, je suis venu vérifier un truc. Vérifier quel truc? Vérifier s'il n'y avait pas des soucis avec les robes, c'est tout.
En fait, il est là pour m'aider, mais pour une raison ou une autre, il n'a pas envie de le reconnaître. Je me demande pourquoi. Non, je voulais juste m'assurer que tout allait bien, pour éviter les mauvaises surprises. J'ai aidé Meltem avec sa robe, justement, mais c'est purement professionnel, tu vois. Mais oui, bien sûr, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? D'ailleurs, heureusement qu'il est venu parce que j'ai eu un petit moment de doute. Je me demandais si la robe m'allait bien ou pas, mais Mert m'a rassurée. Grâce à lui, je me sens beaucoup mieux maintenant. Comment ça? Il m'a redonné le moral, en fait. Il m'a motivée. Quand il m'a montré qu'il voulait m'aider, ça m'a boostée, et moi, quand on me motive, je me sens bien dans ma peau et je suis plus à l'aise. Non, n'exagère pas, je n'ai rien fait de tout ça. J'ai juste aidé à fermer la robe, c'est tout. Je n'exagère pas, mais qu'est-ce que tu dis? Vous avez de la chance d'avoir un patron comme lui. Mais oui, on a énormément de chance. Mert est un super patron. Il sait prendre soin de ses employés. Certainement, mais je ne sais pas s'il est comme ça avec tout le monde. Bon, je vous laisse, je dois y aller. À plus tard, les filles. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient osé nous humilier de cette façon. C'est vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle a, cet Arzu? Ça ne m'étonne pas de leur part. Ils sont tous cinglés dans cette maudite famille. Tu as raison, mon garçon. Tu as raison. Je n'y crois pas. Fehmi Kodjabeh ne veut pas de nous. Comme si Fehmi allait trouver un meilleur époux que mon fils pour sa petite fille. Pour qui il se prend? Exactement. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on travaille ensemble. On n'est pas des étrangers. Il aurait quand même pu venir me dire en face qu'il n'était pas d'accord. Pourquoi est-ce qu'il a envoyé Arzu pour nous le dire? Je suppose qu'il a dû le faire exprès, justement, papa. C'est un message terrible qu'il nous envoie. C'est une vraie insulte. C'est principalement la faute d'Arzu. Si elle n'était pas capable de convaincre Fehmi, il fallait pas nous demander de venir. Elle a simplement contrarié mon fils. Bon, je vais dans ma chambre. J'ai besoin de me reposer. Oui, va te reposer. Ton papa va s'assurer qu'il paye pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je m'en fiche de ce qui s'est passé, papa. N'en parlons plus, s'il vous plaît. J'ai besoin d'être seul maintenant. D'accord, mon chéri. Comme tu veux. Oublions ça maintenant. Je vais aller lui parler. Sang! Ah, mon fils est anéanti. Le pauvre, il est complètement accablé. Je te donne ma parole qu'ils paieront pour ça, Noran. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Mais ils finiront par payer, ça c'est certain. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Yalcine? Tekin doit être très contrarié. Et Fehmi est fâché, lui aussi. C'est pas bon du tout. Je ne comprends toujours pas pourquoi papa a réagi aussi violemment. Eh bien, il l'a dit. Elle doit terminer ses études. C'est pas comme si elle était heureuse d'aller à l'école. Mais ce n'est que des fiançailles, non? De toute façon, il n'allait pas se marier tout de suite. Sa réaction était un peu exagérée. Exagéré ou pas, c'est fait, Yalcine. Ton père a eu le dernier mot, n'est-ce pas? C'est fini. Mais bon, j'avais pas prévu que les choses allaient prendre cette tournure. Ils doivent être encore plus chamboulés. Mon Dieu, c'est tellement embarrassant. Oh, je n'ai plus aucune crédibilité. Franchement, si j'étais à leur place, ça m'aurait beaucoup énervé. Je me sentirais humilié si mon fils subissait tout ça. Non mais tu vas arrêter, Yalcine. C'est déjà assez difficile comme ça. Vas-y, propose une solution plutôt. C'est évident qu'ils doivent se sentir humiliés. Je le sais. Pensons plutôt à ce qu'il faut faire maintenant. Tu veux que je propose une solution? J'en ai une. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour arranger les choses? Absolument rien, Arzu. Parce qu'il y a des situations irréversibles que tu ne peux jamais arranger. Oh, franchement, Yalcine. Pour une fois, dis quelque chose de positif ou d'utile. Ma chérie, je suis réaliste. Pourquoi se bercer d'illusions? Mon grand-père adoré m'a sauvée. Je suis si chanceuse. Je t'adore, mon cher papy. Tu es mon héros. Tu m'as sauvée. J'allais être prise au piège. J'étais à 2 doigts d'être la fiancée d'Osgour. J'y crois pas. J'allais devenir Madame Yuxel. Ça n'aurait jamais marché.
Heureusement que grand-père est de mon côté. Il m'a rendu ma liberté. Ah, je suis libre comme un oiseau sorti de sa cage. Libre comme l'air. Annuler des fiançailles comme ça, c'est vraiment déplacé. Surtout à la dernière minute. En effet, oui. Essine doit être tellement bouleversée. Elle était vraiment excitée, vous savez. Elle n'avait pas l'air bouleversée, absolument pas. Essine n'était pas enthousiaste à l'idée de se fiancer, je le sais. C'est vrai? Je pensais vraiment qu'Essine voulait épouser Osgour. L'intervention de papa a été bénéfique. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'elle a accepté de les inviter à la base? Ce ne sont que des fiançailles, mais c'est pas banal. Si elle n'est pas sûre de vouloir passer le restant de sa vie avec lui, pourquoi se lancer dans une telle aventure? Ça veut dire qu'Essine ne l'aimait pas? Tout le monde n'a pas la même chance que vous deux. T'as tout à fait raison, Leila. On est un couple chanceux, n'est-ce pas, chérie? Tu es ce que j'ai de plus précieux dans la vie, mon amour. Et toi aussi. Je vous souhaite que du bonheur. Et une longue vie ensemble. Je l'espère. Tu sais, je pense que tu devrais parler à Essine, Denise. Elle ne voudra pas vraiment s'ouvrir à moi. Jinar est un homme, c'est pas pareil. Essaye de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi elle a accepté qu'il vienne? Alors qu'elle ne voulait pas. Je ne sais pas. Je veux dire, je veux bien aller lui parler, mais je préfère qu'elle vienne me parler de sa propre initiative. C'est pas parce que c'est ma femme, mais elle donne les meilleurs conseils. Et elle a aussi une qualité d'écoute exceptionnelle. Je suis sûre qu'Essine saura prendre la bonne décision, et sans avoir à demander le conseil de personne. Vous êtes le couple le plus heureux de cette maison, en tout cas. Essine devrait s'inspirer de vous quand même.